Lâche-moi. Dégage. Dépêche. Toi de foutre le camp. Oh, va-t'en. Dépêche. Toi de sortir de la famille Shen. Ne redis plus jamais que tu es ma belle fille. Sinon je t'arrache la bouche. Maman, Suizui n'a pas été paresseuse. Suizui a lavé 3 grandes bassines de linge et nettoyé les rebords des fenêtres et les armoires. Je t'en prie. Ne chasse pas Suizui, je t'en prie. Qui est ta mère? Si ton défunt père n'avait pas été riche, je ne serais jamais devenue ta belle-mère. Quel homme éphémère, et il m'a laissé avec cette bouche trou. J'ai vraiment mais vraiment la poisse. Je vais bientôt me marier dans une grande famille de Gangsheng. S'ils apprennent que j'ai déjà été mariée, tu crois que tu pourras assumer toi? Fous le camp là. Sinon je te tue à coups de poing. Dégage. Papa, Suizui pense tellement à toi. Suizui n'a plus de maison maintenant. Suis-lui. Suis-lui. Papa, Ma suis-lui. Papa veillera sur toi du ciel pour que tu sois protégé de tout mal. Désormais, quiconque te maltraite sera puni. Tu peux tout apprendre. Avance donc hardiment. papa. Est-ce que c'est l'imagination de Suizui? Serait-ce la bénédiction que papa vient de me donner? Maman, ton fils indigne n'a pas déçu ton éducation. Notre famille Lu est maintenant la plus riche de tout Gangsheng. Mais maman, comment se fait-il que tu ne m'aies même pas fait un seul rêve? Maman, ton fils pense à toi. Ne pleure pas. Arrête tout de suite de pleurer. Un homme, un vrai, ne pleure pas pour rien. Qingming, ne pleure pas. Un homme, un vrai, ne pleure pas pour rien. Cette petite fille, son ton de voix ressemble vraiment à celui de ma mère. Tes mains sont glacées. Tu veux te servir du visage de Suizui pour les réchauffer un peu? Est-ce ce que c'est un peu mieux comme ça? Elle a le même caractère que ma mère. Même envers des inconnus, elle est pleine de gentillesse. Et ton bras. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce n'est rien. On voit bien que quelqu'un t'a frappé. Qui t'a brutalisé? Suizui n'a pas été brutalisée, c'est juste que Suizui n'a pas obéi, elle n'a pas lavé 3 baquets de linge en moins de 5 minutes. Ma belle, mère a voulu éduquer Suizui. C'est tout. Quel âge as-tu pour qu'elle te fasse laver autant de linge? Dis-moi, comment s'appelle ta belle-mère? Je vais lui donner une bonne leçon. Ce n'est pas la peine. Suizui a déjà quitté la maison, pas besoin de vengeance. Mais tu es vraiment loyal. Si j'avais été un garçon, j'aurais fait un serment de frère avec toi. Moi, dans ma vie, je n'ai pas beaucoup de frères. Si ça ne te dérange pas, de devenir des frères de sang, ce n'est pas impossible. D'accord? Alors je veillerai sur toi à l'avenir. D'accord? Alors, ma grande chef. Mon petit frère, Monsieur, il se fait tard. Ne devriez-vous pas rentrer? Je m'en vais. alors, rentre chez toi. Ne fais plus de caprices à l'avenir. Il faut que tu sois heureuse. D'accord. Papa, Suizui est de nouveau seul? Suizui n'a plus de maison maintenant. Où dois-je aller? Grande sœur, sinon viens chez petit frère. Petit frère? Eh bien d'accord, puisque tu m'invites si sincèrement, alors, cette grande sœur va te faire l'honneur d'y aller. Allons Y. Pourquoi papy appelle T, il maintenant?
Oh là là, réponds. Peut être que papa veut parler de notre mariage. Allô? Qu'est-ce qui se passe, papa? Zieux, rentre immédiatement à la maison avec tes frères. Nous avons des invités à la maison, j'ai des choses importantes à annoncer. Bienvenue à la maison, monsieur. Désormais, Suizui est notre chef de la famille Lu. Vous devrez la respecter plus que vous me respectez. Qu'on la néglige ne serait ce qu'un instant qu'il quitte la famille Lu de lui-même. Bien. Petit frère est si gentil avec Suizui. Suizui doit faire des efforts pour aider la famille Lu à se débarrasser de ses dangers et faire en sorte que la famille Lu se développe de mieux en mieux. Papa, l'invité dont vous parliez est-ce vraiment cette petite fille? Désormais, Suizui fait partie de la famille Lu. Vous tous, vous devez l'accepter et être gentil avec elle. Suizui. Voici ceux dont je te parlais tout à l'heure. Voilà mes 4 fils. Qu'est-ce que vous attendez? Dites bonjour. Papa? Vous savez à quel point nous sommes occupés? Vous nous faites revenir à toute vitesse, juste pour accueillir elle? C'est vrai, papa? J'étais encore en train de faire ça. Vous ne faites qu'adopter une petite fille. Vous auriez pu juste nous prévenir, non? En plus, vous la gâtez trop, cette gamine, cet enfant, assise à la place d'honneur. Qui a dit que c'était ma petite fille adoptive? C'est ma grande chef. Elle est de ma génération. Vous devriez tous l'appeler tante aînée. Papa, tu es atteint de la maladie d'Alzheimer, ou quoi? Tu veux qu'on appelle une gamine tante aînée? Exactement. C'est ridicule, quelle honte si ça se sait. Ceux qui veulent l'appeler, qu'ils appellent. Moi, de toute façon, je ne l'appelle pas. C'est inadmissible. Vous vous rebellez contre moi. Vous osez me défier? Je vais vous le dire, si vous ne l'appelez pas aujourd'hui, vous n'êtes plus mes enfants. Bonjour, grande-tante. Votre grand frère, lui, il est dévoué. Et vous trois? Bonjour. Grande-tante, bonjour. Ah là là, voilà qui est bien. Suis-je? Je vais d'abord monter me reposer. Quant à vous, restez ici et prenez bien soin de votre grande-tante. Sinon, ce sera la punition familiale. Je ne sais pas par quelle méthode, dis-moi, tu t'es infiltré dans la famille Lu, ni par qui tu as été envoyé. Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Si tu réussis à rendre le patriarche heureux, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Suizui n'a aucune mauvaise intention. Je te le souhaite. Qu'est-ce que tu fais? Ta jambe, Suizui peut la soigner. Ta jambe, Suizui peut la soigner. Petit morveux, mon grand frère a la jambe que même les plus grands médecins n'ont pas pu soigner. Et tu penses pouvoir le faire? J'ai bien peur que... Je crois qu'elle ne connaît même pas les mots dans les livres de médecine. Elle est en train de se vanter, c'est absolument certain. Je ne me vante pas. Et laissez Suizui essayer. Ce n'est pas parce que papa te gâte que tu peux faire des blagues. La jambe de mon grand frère, on essaie de la soigner depuis plus de 10 ans, et tu veux encore lui remuer le couteau dans la plaie? Mais laissez-moi essayer. Je vous assure que j'en suis capable. Moi, j'accepte. Si tu réussis à soigner sa jambe, je m'agenouillerai pour te porter sur mon dos. Ça suffit. Je n'ai pas envie de plaisanter avec vous. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Toi? Tu n'entends rien? Lâche-le tout de suite. Attendez, ma jambe? J'ai l'impression que je sens quelque chose. J'ai retrouvé toute ma sensibilité. 3e et 4e frère, je peux vraiment me lever. Je n'ai plus besoin de mon fauteuil roulant, je suis debout. Nom d'un chien. Mon Dieu. Je ne suis pas en train de rêver, si? Qu'est-ce qui se passe? Elle a vraiment soigné grand frère? Comment elle a fait? Je l'avais dit que Suizui pouvait le soigner, non? Si je peux remarcher, c'est grâce à vous, grande-tante. J'étais beaucoup trop borné. Je vous demande pardon. Vous avez dit tout à l'heure que si j'arrivais à soigner sa jambe, que vous feriez quoi déjà? Moi. Ziyu. Nous, la famille Lu, nous avons toujours tenu parole. Heureusement que Luzieux a parlé vite. Sinon, j'aurais pu être celui qui se met à genoux pour faire le cheval. Je plaisantais.
On est tous de la même famille, ne soyons pas si formels. Merci bien. Qui est de ta famille? Osez me faire perdre la face? Tu vas voir. Merci, tante aînée. Nul. C'est sans doute le célèbre médecin de grand frère qui l'a déjà soigné, et elle est arrivée par coïncidence. J'ai encore des problèmes de programmation à résoudre. Je m'en vais. Vous pouvez me laisser voir? C'est de la programmation de haut niveau. Petit morveux, tu ne vas quand même pas comprendre ça? Ziyu, laisse ta grande-tante y jeter un œil. Au cas où elle aurait une idée, non? Ça nous rassurait, hein? Ne me bousille pas ça. Si tu ne comprends pas, rends-le moi vite. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Oh, c'est le problème classique. De la soue. Chaîne minimale couvrante. D'abord, on utilise une table de hachage pour enregistrer les caractères cibles afin d'en faire un dictionnaire de besoins. Et voilà, c'est fait. J'ai passé 3 jours et 3 nuits à essayer de résoudre ce problème que vous venez de régler en moins d'1 minute. Grande-tante, vous êtes géniale. Moi, j'ai encore quelques problèmes que je n'ai pas résolus. Est-ce que vous pourriez aller dans ma chambre pour m'aider un peu? Bien sûr que je peux. Guide-moi. Elle est capable de gagner si vite l'affection du grand frère et du petit frère. Quelle intrigante. Attends de voir ce que je vais te faire. Allons, Y. Merci de m'avoir sauvé. Je suis désolée, Suizui a encore trop mangé. Je t'ai fait mal, n'est-ce pas? C'est moi qui ai un problème. Tu es tellement adorable. Grande-tante, viens. Elle a juste eu un peu de chance. Y a pas de quoi en faire tout un plat. Ziyu, sois respectueuse envers ta grande-tante. À partir de maintenant, dans cette maison, voir ta grande-tante, c'est comme voir le patriarche. Tu as compris ou pas? Chez les autres, avoir un vieil homme à la maison, c'est comme avoir un trésor. Mais chez nous, avoir un trésor, c'est comme avoir une vieille. Papa? Ziyan, tu es là. Aide-moi à regarder. Comment tu trouves cette photo de ma grande sœur chef? Magnifique. Papa, j'ai toujours une question à te poser. Pourquoi, As, tu prêtais serment d'amitié avec une petite fille, et en plus, tu t'es placé en position d'inférieur? Moi qui ai un pied dans la tombe, à quoi bon parler de position ou de rang? Cette petite, elle est très attachante et je l'aime bien. Si elle veut prêter serment, alors qu'elle le fasse, hein? Au fait, je pense qu'avec les familles influentes, les vieux de la vieille, il faut que j'en parle. Maintenant, je ne suis plus un sauvageon sans grande sœur chef pour me couvrir. Qu'il soit un peu jaloux. Allô? Vieux chêne, tu vas vite appeler Vieux-lit et Vieux-lu. Ce soir, ils viennent dîner à la maison. Je vais leur présenter ma grande sœur chef. Bien, soyez au rendez-vous, hein? Ça réchauffe, non? Frangine, dis-moi pourquoi papa a eu soudainement l'idée d'organiser un dîner de famille. Papa a invité la famille Shen, ainsi que les chefs des familles Liu et Li, à venir saluer la grande-tante. Mais quelle histoire ridicule, je n'ai presque jamais rencontré. Ces grandes figures. Tu me dis que papa veut, pour une petite grande-tante, les inviter ici? C'est absurde. Ces 3 chefs de famille, même s'ils ont une certaine réputation, devant la famille Lu, ça ne représente rien. Le fait que nous les ayons laissés venir saluer la grande-tante, c'est une chance pour eux. Cher Lu, ça fait longtemps. Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est la nôtre, notre cheftaine, Suizui. C'est d'elle que tu parlais, Suizui? Exactement. Elle est tellement mignonne. Le visage de ma Suizui, on ne le touche pas comme ça. Quel manque de manière, d'éducation. C'est la cheftaine de Monsieur Lu, et c'est notre aîné. C'est vrai, cheftaine. Votre petit serviteur vous salue. Votre petit serviteur vous a apporté un cadeau. Veuillez l'accepter, j'espère. Venez. Cheftaine, il y en a encore ici. Merci. C'est la moindre des choses. Vite, asseyez-vous. Puisque tu as accepté leur cadeau, n'est-ce pas?
Pourquoi ne pas faire une petite démonstration pour nous amuser? Grande-tante. Papa, arrête avec cette mascarade. La grande-tante n'a pas besoin de lécher les bottes des autres. Hé, je demandais à ta grande-tante de danser. Je demande aux petits d'entre vous de faire un spectacle pour nos vieux amis et pour ma cheftaine de faire un spectacle. Papa, dehors on me considère comme quelqu'un de plutôt calme et posé. Et puis, ma jambe vient juste d'aller mieux. Je n'ai pas besoin de faire le spectacle, n'est-ce pas? Sans ta grande-tante, pourrais-tu te lever? Non seulement toi, tu dois le faire, mais vous aussi, vous devez, vous, tous, faire le spectacle. Puisque le vieux veut absolument ça, alors on va offrir à grande-tante un grand numéro. Qu'est-ce que vous faites? Frère, en position? Quoi? Mais non. Qu'est-ce que tu fais? On chante, quoi? Je ne sais pas. Moi non plus. Je ne sais pas non plus. Écoutez, moi. 1, 2, 3. Pas mal, pas mal. Doux. Allez. Bien. Bien. Très bien. C'est bon. C'est OK ou pas? Super OK. Encore un. Pas mal, pas mal. Qui vous a demandé votre avis? Petit frère, Suis-Lui veut encore regarder. Vous avez entendu? Continuez la musique, continuez à danser. Génial. Et les gars, bossez dur, grande sœur va vous donner des notes. Ceux qui sont les derniers au classement seront punis par la loi familiale. Génial. Suis-Lui est vraiment trop heureuse. Suis-Lui fera de faire de son mieux pour protéger le sourire de tous les membres de la famille, pour que la famille Lu soit toujours remplie de rire. Grande sœur, comment trouvez-vous qu'ils dansent? Je trouve ça très bien. Ils sont à égalité parfaite. On peut se passer des punitions familiales, non? D'accord, c'est grande sœur qui décide. Dis, moi, vieux Lu, tu laisses Suis-Lui porter de tels vêtements, n'est-ce pas un peu trop démodé? Écoutez bien, viens demain à mon grand magasin, j'ai reçu beaucoup de vêtements à la mode, laisse là en choisir quelques-uns, c'est moi qui paie. Qui a dit que tu devais payer? Nous, la famille Lu, nous avons de l'argent à revendre, croyez-moi. Justement. Après, demain, c'est le mariage de Ziyu. Demain, je vais demander à notre majordome d'emmener ma grande sœur au centre commercial faire des emplettes à gogo. Bien. Tu es vraiment trop riche. Venez, buvons un coup. Allez, les gars. Les gars. Venez, les gars. Allez. Bien. Chérie, pourquoi tu rentré si tard? Assieds-toi. Chérie, aujourd'hui, j'ai mis une nouvelle nuisette. Tu ne veux pas voir? Je n'en ai pas envie aujourd'hui. Qu'est? Ce qui ne va absolument pas? Le vieux, t'as encore causé des problèmes? N'en parle pas, j'ai dansé pendant une éternité. Va me préparer l'eau du bain. C'est notre aîné. Après tout, on doit se montrer conciliant. Quelle aînée? Si elle est devenue cette aînée, c'est uniquement grâce à sa chance. Je ne suis pas du tout d'accord. Chérie, d'accord, j'ai dit une bêtise. Au fait, chérie,
Tu m'as promis de m'emmener faire les magasins demain. Et... Va, y toute seule, va, y toute seule, va, y toute seule. Allô? Zieux, c'est ton tour de raconter une histoire à Suizui ce soir. D'accord, j'ai compris. Grande tante, j'ai quelque chose à faire ce soir. Va dormir dans la chambre d'amis. Vite. Alors, prends bien soin de toi. Grande-tante, monsieur a tout arrangé, vous pouvez acheter tout ce qui vous plaît. Surtout, ne faites pas d'économies. Vraiment? Oui. Mon petit frère m'a dit que Zieux se marie demain. Je dois absolument choisir quelque chose de beau. Il ne faut pas déshonorer la famille Lu. Je veux celle-ci. Vous avez vraiment très bon goût. C'est un modèle artisanal. Conçu personnellement par un grand créateur du PIM, il n'y en a qu'un seul exemplaire au monde. Il coûte 104, 20, 10 à 9 000 euros. Bien. Transaction refusée. Je suis désolé, monsieur. Le solde de cette carte n'est pas suffisant. Comment est-ce possible? Il doit y avoir un problème avec la limite de retrait. Je vais appeler la banque pour vérifier. Par ici, s'il vous plaît. Petite chose, oser faire l'idiote sans avoir un sou. Tu sais, quel genre de centre commercial c'est ici? C'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je me marie dans une famille très riche demain. Alors bien sûr, je viens m'acheter quelques tenues pour fêter ça. Mais toi, tu es venu mendier? Je ne suis pas venu mendier. Je suis venu acheter des vêtements. Toi? C'est le territoire de la riche famille Shen de Gangsheng. Chaque vêtement coûte des milliers d'euros. Tu as l'argent, toi? Oh, je sais. Tu n'aurais pas l'intention de te faufiler. Pour voler des trucs, par hasard? Dégage tout de suite. Sinon, j'appelle la police. Et je leur dis de te couper les mains et les pieds. Suizui a déjà des petits frères. Suizui est entré ici légitimement. Toi? Tu as des petits frères? Tu te moques de qui? Tu ne vas pas dégager, c'est ça? Alors, je vais m'en occuper moi-même. Arrêtez. Qui êtes, vous? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Shen Suizui. Ce n'est pas le petit frère que tu as dit avoir? Il n'a pas l'air d'être très riche non plus. Il a combien d'argent sur lui? Mettez-moi de côté la tenue que vous aviez. Et tout ce que la petite ancêtre a touché, emballez tout. Bien sûr, monsieur. Transaction réussie. Montant crédité. 530 000 euros. Je vous emballe tout de suite. Shen Suizui, même si tu t'es trouvé une famille riche, et alors? Moi, je vais me marier avec la famille Lu, la plus riche. Je te conseille vivement de disparaître à jamais de ma vue, sinon tu vas le regretter. Alors, maman va épouser Ziyu, c'est ça? Le mari de maman s'appelle Papa. Non, non, ça ne va pas. Ziyu est le troisième. Il n'est pas papa. Alors, comment doit-on calculer cette relation? Entrez, je vous en prie. Vous êtes là. Asseyez-vous. Entrez, je vous en prie. Petit frère. Grande sœur, tu dois avoir faim, non? Dis. On devrait aller manger à la table principale, qu'en dis-tu? Non, ça va? Eh, je vous attends. Je peux aller voir la mariée? Bien sûr que oui. Elle est juste dans cette pièce en train de se maquiller. Moi, tout à l'heure, j'ai encore beaucoup d'invités à recevoir. Quand la mariée offrira le thé aux aînés, souviens-toi de monter sur scène.
Chérie, je vais d'abord aller dehors, voir si tout est prêt. D'accord? Je t'attends ici. Bonjour, allons nous reposer dans cette pièce-là? Bah. Oui, d'accord. Shen Suizui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est ce que tu viens faire à mon mariage? Tu es venu pour semer le chaos ou quoi? Je suis venue assister au mariage et voir la mariée. Aujourd'hui, il n'y a que des personnalités très influentes de Gangsheng. Ce petit frère que tu reconnais, ce serait pas une célébrité mondaine par hasard? Mon petit frère, il est super fort. Il a plein d'amis. Et alors, s'il a beaucoup d'amis à Gangsheng, il n'y a personne qui ose s'opposer à la famille Lu. Si tu ne dégages pas tout de suite, je vais faire en sorte que toute ta famille soit jetée dehors. Si jamais tu chasses les membres de ma famille, ton mariage, il n'aura pas lieu, hein? Le temps est presque écoulé, on va bientôt entrer en scène. D'accord, allons, Y. Tiens-toi, Caro. Ne perturbe pas mon mariage. Sinon, je vais te tuer. Nous demandons aux deux mariés de s'agenouiller et d'offrir le thé aux aînés. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas censé faire la cérémonie du thé? Pourquoi vous ne servez pas le thé? Cette petite fille, elle est de la famille Lu? Cette sale gosse, elle a été adoptée par la famille Lu? Pourquoi a-t-elle autant de chance? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, c'est juste que c'est l'endroit où sont assis l'oncle et la tante, la place des aînés. Tu ne devrais pas changer de place? Suizui n'est pas mal assise. Suizui doit s'asseoir ici. Suizui, ne fais pas d'histoire. Une fois que ta tante fera partie de la famille, elle te traitera comme sa propre fille, tu sais? Suizui, descends vite, qu'on puisse continuer le mariage. Sois sage. Tais-toi. Tu oses la considérer comme ta fille? Et comment devrais-je l'appeler alors? Ton mari l'appelle tante aînée. Dis-moi comment tu devrais l'appeler? Ma tante? Alors, Suizui peut s'asseoir ici maintenant? Bien sûr que oui. Je vais d'abord servir le thé à ma grande-tante. Joline, pourquoi tu ne lui sers pas le thé? Tu as un problème avec notre famille Lu? Je crois que cette Jouline, elle a un problème avec notre grande-tante. Elle n'a même pas encore franchi le seuil. Et elle ose déjà avoir des problèmes avec la grande-tante de notre famille. Elle abuse. Comment le troisième frère peut-il épouser une telle femme? Si elle continue comme ça, je ne reconnaîtrai pas cette belle sœur. Dis en moins. Jouline, si tu ne peux pas calmer ma sœur aînée, le mariage est annulé. Elle cherche les ennuis. Qu'est-ce qui se passe? À genoux, dépêche-toi. Ne mets pas mon père de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui se passe? Grande tante, je vous prie de boire ce thé. Je ne bois pas de thé. Je veux du lait. Où est ce que je peux trouver du lait maintenant? Tu n'as pas préparé d'enveloppe rouge? Calme, là avec l'enveloppe rouge. Grande tante, je n'ai pas préparé de lait pour vous, je suis désolée. Acceptez cette enveloppe rouge. Je suis de mauvaise humeur rien qu'à te voir. Aïe, regardez ça. C'est vraiment embarrassant. Shen Suizui, tu refuses gentiment, la manière forte, c'est ça? Tu crois vraiment que je n'oserais pas te frapper? Jouline, qu'est-ce que tu fabriques? Comment oses-tu t'en prendre à un aîné? Non, non, ce n'est pas ça. J'ai juste vu qu'une mèche de cheveux de la grande tante était tombée et je voulais la coiffer un peu. Ma sœur aînée, je peux m'en occuper moi, même? Ce n'est pas à une personne comme toi de la toucher. Oui, oui, oui. Papa a raison de me sermonner. À l'avenir, je ferai en sorte de traiter la grande tante comme une aînée. Qu'est-ce qui se passe là? Vraiment? Elle est plutôt respectueuse envers cette jeune fille quand même. Papa, il y a tant de monde qui nous regarde là en bas. Et si on laissait le mariage continuer? Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est que lorsque ma sœur aînée sera apaisée que le mariage se déroulera. Dépêche-toi. Jouline, qu'est-ce que tu fais?
Grande tante, je sais vraiment que j'ai eu tort. Regardez. Tous ces gens attendent. Exactement, c'est ça. Quand est-ce que ça va commencer? C'est inattendu, vraiment étrange. Alors d'accord, mais tu dois me donner ce collier que tu as au cou. Maudite. J'ai supplié l'usilleux pendant si longtemps avant qu'il ne me l'achète. Il n'y en a qu'un seul exemplaire dans le monde entier. Il vaut plus de 300 000 euros. D'habitude, je n'ose même pas le porter. Je voulais juste faire sensation lors du mariage. Elle veut absolument ça. Grande tante, et si on le changeait pour autre chose? Pas d'échange, pas d'échange. Je veux celui-là. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne veux plus épouser quelqu'un de la famille Lu? Donne, lui vite au lieu de te ridiculiser ici, donne-le lui. Donne-le lui vite, ne te ridiculise pas ici. Il ne manquait qu'un cheveu pour que j'épouse le plus riche de la famille Lu. Je ne peux pas trébucher au dernier moment. Continuons la cérémonie. Cette sale gamine de Chen Suizui, elle ose me prendre mon collier. Heureusement que j'ai le bracelet assorti. Mais comment a-t-elle réussi à avoir un tel statut dans la famille Lu? Te voilà? Chérie, cette chaîne. Tante, quel lien y a? Il entre elle et mon beau-père? Elle a juste eu de la chance. Elle est tombée par hasard dans les bonnes grâces du grand-père. Et voilà comment le grand-père l'a adoptée. Toi, contente. Toi de faire semblant d'être aimable avec elle. Ah, c'était ça. On dirait que le grand-père est juste attiré par la nouveauté et qu'il oubliera vite Chen Suizui. Chen Suizui, tu oses me faire sentir que je ne suis rien? Tu vas voir si je ne te remets pas à ta place. Il est si tard. Qu'est-ce que maman va faire dans le jardin? Chen Suizui, demain, je vais te faire te casser la figure pour voir si tu riras encore. Méchante? Elle veut encore faire des bêtises? Suizui va lui rendre la monnaie de sa pièce. Grande tante, vous êtes réveillée? Moi, je vous ai apporté le petit déjeuner. Comment ça? Avant, j'ai eu tort, j'ai été complètement aveuglée par mon égoïsme. Maintenant que nous sommes de nouveau une famille, on va faire table rase du passé. Pour bien s'entendre, ça vous va? D'accord. Mangez ça. C'est vraiment un gosse. Quelques mots gentils, et il est roulé dans la farine. Grande tante, je viens de passer devant le bureau de papa, et j'ai vu que les fleurs à l'intérieur étaient fanées. Papa tient tellement à vous. Si on allait cueillir des fleurs dans le jardin, pour lui faire une surprise, ça vous dirait? D'accord. Suizui veut cueillir la plus grande et la plus belle fleur pour petit frère. Bien. Cueille la plus grande et la plus belle fleur. Mange. Celle-ci n'est pas mal. Celle, là non plus. Décalé. Vous un peu plus à droite. Les fleurs y sont encore plus belles. C'est vrai. Grande tante, on devrait être d'abord cueillir les fleurs. Il est si tard, elles ne seront plus fraîches. En effet, Suizui ne doit pas être trop gourmande. Je dois encore aller faire une surprise au petit frère. Allez, Y.
Ah, Pourquoi tu t'arrêtes? Continue d'avancer. le doigt de Suizui s'est piqué par l'épine d'une fleur, ça fait mal. Grande sœur, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi ma grande sœur pleure? Tu n'étais pas en train de malmener ma tante? Ce n'est pas ça, non, pas du tout. C'est Tata qui voulait offrir des fleurs à papa, alors je l'ai emmenée dans le jardin pour en cueillir. C'est probablement cette fleur, l'épine était trop piquante, et elle a blessé la main de Tata. Quoi? Ça fait mal? Suizui va bien. Ne t'inquiète pas. Il n'y a personne pour le faire ici? Comment as-tu pu laisser ma grande sœur faire ce genre de choses? Papa. Puisque c'est Tata qui voulait cueillir les fleurs, alors Juline ne pouvait pas désobéir à un aîné. Oui. Après tout, c'est une marque d'affection de la part de Tata. C'est quand même une gentille attention de tante. Papa, laisse ça pour l'instant. Emmène d'abord tante se faire soigner. Allons, Y. Non, je veux pas. Il m'en manque juste un petit peu pour avoir assez de fleurs. Je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin. Continue de m'emmener cueillir des fleurs. Bien sûr. Shen Suizui, c'est toi qui tends le bâton pour te faire battre. Devant tout ce monde, tomber dans la merde de chien, c'est sûr qu'ils vont te mépriser à mort. Oh là là, j'ai beau l'avoir lavé 5 fois. J'ai l'impression que ça sent toujours. Shen Suizui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu exprès pour te moquer de moi? C'est ça? Je suis venue te rendre visite. Et je t'ai même apporté une fleur. Regarde, elle est jolie, non? Tu savais qu'il y avait un piège là-bas, et tu l'as fait exprès pour me faire honte? Humph, c'est ce qui arrive quand on cherche les ennuis, ça n'a rien à voir avec Suizui. Toi? Humph, je te préviens, si tu fais encore des bêtises, Suizui révélera à notre petit frère quelle est notre relation. Ah là là, d'accord, d'accord. Je ne recommencerai plus, c'est promis. Allez, mange un peu plus. Tante, serre, toi. Tante. Ma tante. Tiens. Tiens, tante. Mange du poisson. Si les arêtes ne sont pas toutes retirées, comment oses-tu le donner à ta grande tante? Et si ça l'étouffe, qu'est-ce que je fais? Retire-les toutes, retire-les toutes. Faire sa précieuse. Fou. Bien? J'ai compris. Papa, il y a quoi? La petite, fille de la famille Xu Yili, organise une fête d'anniversaire, et elle veut qu'on y aille. Ces nouveaux riches-là, leur cercle est vraiment minable. Ils méritent qu'on y assiste. Je n'y vais pas. Non. Papa, j'ai entendu dire que cette fois, ils ont invité beaucoup de grandes familles de Gongsheng. Si nous n'y allons pas, ils diront simplement qu'on est des faux puristes et qu'on les méprise. Ils aiment déjà s'allier avec d'autres familles. Et maintenant, ils nous culpabilisent en plus. C'est la galère avec ces gens-là. Je pense qu'on devrait quand même y aller pour ne pas faire l'objet de critiques. Dans ce cas, Ziyan est troisième frère. Vous deux, nous y allons. Deuxième frère, tu restes ici et t'occupes de l'entreprise. Petit dernier, concentre-toi sur la compétition. Quant à nous,
Nous y allons en faisant comme si nous accompagnions grande sœur pour qu'elle s'amuse un peu. Oh papa, si je me souviens bien, disons, cette Julie, elle n'a qu'un an de plus que grande-tante, non? Alors, puis, je me faire une amie avec elle? Elle est mesquine et autoritaire, c'est la petite tyranne la plus connue de Gangsheng. Même le petit doigt de grande-tante, elle ne lui arrive pas à la cheville. On ne traîne pas avec elle. Justement, je n'arrive à rien avec Shen Suizui. Si je pouvais la laisser tomber sur Xu Yili, qui sait, je pourrais me servir d'elle pour prendre une bonne vengeance. Grande sœur, ça va commencer tout de suite. Nous sommes sur le point de partir. Pourquoi est-ce que tu n'as toujours pas mis ta robe de soirée? La robe de Suizui n'est pas sèche? Qu'est-ce qu'on va faire? Papa, je l'ai donnée au domestique hier pour qu'il la sèche. J'en ai une ici. C'est celle que j'avais prévu d'offrir à tante aînée. Laisse-moi voir, laisse-moi voir. La coupe est parfaite. Tu as bien fait les choses cette fois. Bon, grande sœur, va vite l'essayer. Venez, tante aînée. Ça fait un bail. La dernière fois, heureusement que vous étiez là. Chef de la famille Lu est arrivé. Il est juste devant nous. Bonjour, chef de la famille Lu. Soyez les bienvenus dans ma modeste demeure. Chef de la famille Chu. Enchanté, enchanté, enchanté. Enchanté. Papa, je vais emmener Suizui jouer dans l'espace enfant. Alors, grande sœur, je te la confie. Fais très attention à ne pas perdre Suizui. D'accord. Viens, Suizui. Bien. Va, Y. Oh, Tata. J'ai un peu mal au ventre. Tu peux m'attendre dans l'aire de jeu pour enfants devant. D'accord? Sage. Et d'où tu sors, sale gamin? Pour oser toucher à mon piano? Je suis désolée. Suizui ne l'a pas fait exprès. Ta robe. Ta robe. Pourquoi est-ce qu'elle est identique à celle de Suizui? Cette question, c'est à moi de te la poser, non? C'est un modèle sur mesure, conçu par un grand maître étranger. Et il n'y en a qu'une seule. Comment oses-tu porter une contrefaçon? Tu es de quelle famille, dis-moi? Je vais faire en sorte que vous ne puissiez pas vous en sortir. Shen Suizui, cette fois, voyons comment tu vas t'en tirer. Je ne dois pas causer de problème à mon petit frère. Je suis désolée. Suizui ne savait pas que nous portions la même robe. Suizui va la changer tout de suite. Tu crois que tu vas t'enfuir? Je suis sûre que tu l'as fait exprès pour me provoquer. Tu vas voir ce que je vais te faire. Ah! Quelle incapacité! Bonne à rien. La famille Chu est arrivée. Petite idiote, ton heure est venue. Ma fille chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Ma fille chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, elle est entrée sans permission dans ma salle de musique, et en plus, elle m'a maltraitée. Oser maltraiter la petite, fille de Xu Yuanwen. Tu cherches la bagarre. Traînez, là dans la pièce noire.
Suizui n'a rien fait. Bien. Dépêchez-vous de tuer cette petite méchante, qu'elle disparaisse à jamais. Arrêtez. Stop. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis là, personne n'osera t'intimider. Chef de la famille Ju, c'est ça, votre sens de l'hospitalité? Haha. Il se trouve qu'elle est de la famille Lu. Même la famille Lu, elle ne devrait pas abuser de son pouvoir, n'est-ce pas? Intimider le héros du jour de notre famille. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bazar? Chef de la famille Chu. Pourquoi ça se chamaille? Ignoré? Il passe un malentendu dans tout ça? Un malentendu? Ma fille a le bras tout rouge. Jeune maître Lu, par là vous insinuez qu'on a monté un coup, peut être. Ce n'est pas possible. Mon fils, la famille Lu, c'est qui pour vous? Les plus riches de Gangkeng. Même si leur gamin commet des crimes graves, ce sera juste classé comme un malentendu. Notre famille Chu, est-ce qu'on peut se le permettre? Toi. Pourquoi il fait ça? C'est trop. C'est carrément de l'abus de pouvoir. L'un joue le rôle du méchant, l'autre joue le rôle du gentil. Quel théâtre? Monsieur le chef de la famille Chu, concernant cette affaire, vous ne pouvez pas vous contenter de la seule version de votre petite fille. Vous devriez aussi écouter notre Suizui. Ce qu'elle a à dire. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, ce n'est pas ça. J'ai vu le piano et j'ai voulu en jouer un peu. Et puis ma sœur s'est mise en colère parce que j'ai joué de son piano. C'est faux. C'est toi qui portais la même robe que moi. Ah non, il ne faut surtout pas. Il ne faut pas que les gens de la famille Lu découvrent que ma robe est truquée. Tu mens. Avant, tu ne connaissais même pas les touches du piano. Tu ne sais absolument pas jouer du piano. Comment aurais-tu pu être attiré par le piano? Suizui. Comment sais-tu ce qui s'est passé avant? Avec ta grande sœur? Mince. Ce que je veux dire, Suizui est trop jeune, elle ne peut certainement pas distinguer les touches du piano, et, même si elle savait en jouer, elle ne pourrait jamais se comparer à Mademoiselle Su, qui est formée depuis l'enfance par des professeurs étrangers de renom, n'est-ce pas? Je n'en suis pas si sûr. Suizui est douée en médecine et aussi en programmation, alors qu'elle sache jouer du piano, ce n'est pas si extraordinaire. Je n'étais pas au courant que la famille Lu avait un petit enfant. Cette gamine, vous l'avez sûrement adoptée récemment. Elle n'a pas la classe. Si je la faisais rivaliser avec Yili et que ma famille Chu battait la famille Lu, le clan le plus riche, cela nous donnerait énormément de prestige, n'est-ce pas? Puisque c'est comme ça, évitons de nous fâcher. Laissons les deux petites faire une compétition de piano. Si Suizui gagne, nous nous excuserons publiquement et nous offrirons ce piano en édition limitée à la famille Lu. Et si vous perdez, je veux aussi que cette gamine présente des excuses publiques à ma fille. Papa, on ne peut pas accepter ça. S'il arrivait que Grande-Tante perde, même si elle n'a intimidé personne, elle aura la réputation d'être quelqu'un qui abuse de son pouvoir, ce qui nuirait à sa réputation. Mais si on ne fait pas le duel, ça ne montrera pas qu'on est encore plus coupable? De plus, c'est Grande-Tante. Qui a dit-elle? Même qu'elle savait jouer du piano. Alors, vous faites le duel ou pas? Petit frère, sois tranquille, je peux gagner contre Sœur Chu. Grande-Tante, vous êtes sérieuse? Oui. Ne la sous, estime pas trop. Shu Yili a été formée par le maître de piano de génie Li Han, qui a remporté une médaille d'or mondiale. Elle est également la championne nationale du concours de piano pour enfants. Tu n'as étudié le piano que si peu de temps, et tu penses pouvoir la battre? Seulement 3 ans. 3 minutes, mais pour la battre, c'est amplement suffisant. Vraiment? Oui. Bien. Quelle arrogance. Alors, moi, petit frère, je vais tenter le tout pour le tout. Ça ne dépend que de toi, grande sœur. Oui. Chef de la famille Chu, nous acceptons le duel.
Messieurs, dames, mademoiselle Suizui de la famille Lu veut défier ma petite fille au piano. Je vous prie tous d'en être témoins. C'est la famille du plus riche Lu qui veut lancer un défi. C'est intéressant. À votre avis, qui va gagner? C'est forcément la famille Lu. Ils sont tout simplement exceptionnels à Gangsheng. S'ils se rabaissent maintenant pour défier la famille Chu et qu'ils perdent, ce serait quand même trop la honte, non? Ce n'est pas si sûr. Mademoiselle Lu est un génie du piano. Jeune maître de la famille Lu est aussi pianiste accompli. Pourtant, même lui n'arrive pas à la cheville de Mademoiselle Chu. Cette gamine a l'air encore plus jeune que Mélozeu. Qu'est ce qu'elle peut bien valoir? Tu n'as qu'à attendre de voir, mais ne crie pas victoire trop tôt, puisqu'il s'agit d'un concours. Qui sera le juge? Jeune maître Lu, il se trouve que j'ai invité, aujourd'hui, un invité de marque pour évaluer leur jeu. C'est sa spécialité. J'attends le résultat de cette compétition avec beaucoup d'impatience. Après tout, mon disciple n'a jamais connu la défaite. Ce maître Lian, il est le professeur de Xu Yili. Le laisser être juge n'est-ce pas un peu inapproprié? Très bien. De toute façon, le jeu de piano de ma fille est exceptionnel. Elle vous convaincra sans le moindre doute. Mon Dieu, c'est bien Petrouchka de Stravinsky, n'est-ce pas? C'est une pièce notoirement difficile dans le monde entier. Ceux qui peuvent la jouer se comptent sur les doigts d'une main. Mademoiselle est vraiment un génie du piano. Le jeu de Mademoiselle Chu est encore plus accompli qu'avant. Même le maître l'a dit, je pense que la famille Lu va perdre cette fois. Qui l'eût cru? La famille Lu, le premier des plus riches, ne fait que du bluff. Le filtre est tombé. Shen Suizui, tu l'as bien cherché. Cette fois, tu es complètement humilié. Voyons comment tu vas t'en sortir plus tard dans le cercle des élites de Gangsheng. Grande sœur, ne te stresse pas, tu as juste besoin de jouer quelques fois, considère ça comme un jeu. C'est ça. Grande tante, ne fais pas attention à ce que disent les autres. Nous serons toujours là pour te soutenir. Rassurez-vous, Suizui ne vous décevra pas. Ils sont vraiment fous d'imaginer qu'une gamine de la rue puisse vaincre la fille d'une famille riche élevée avec soin. Exactement. Shen Suizui ne peut absolument pas gagner contre Mademoiselle Chu. C'est comme frapper un mur de béton. C'est donner sa réputation gratuitement. Je l'avais dit, sa posture de jeu n'est même pas correcte. C'est vrai, elle est si arrogante, elle n'a pas sa place dans la famille Lu. Quand on rentrera, je ferai en sorte que papa la renvoie. Quel est ce morceau? Je ne l'ai jamais entendu. Ce rythme est si violent, et il y a tant d'intervalles dissonants. Il doit jouer n'importe comment, non? Zian, tu peux nous dire quel est ce morceau? Papa, je ne suis pas sûr, mais la tonalité et l'atmosphère sont sauvages. On dirait bien que c'est du Prokofiev. Jeune maître Lu, ne soyez pas si têtu. Si c'était vraiment une œuvre de maître Lian ne le saurait-il pas? Si. Oui, c'est effectivement du Prokofiev, le deuxième concerto pour piano. Sa difficulté et sa technique atteignent la limite de l'humain. C'est une œuvre difficile à interpréter. C'est impossible. Je ne sais même pas jouer ce morceau. Si tu es vraiment aussi forte, joue un autre morceau, Islamei. Mais c'est une mélodie du premier monde si difficile qu'elle m'intimiderait. Comment elle a pu?
il y a vraiment toujours meilleur que soi? Aujourd'hui, j'ai eu le privilège de voir une vraie déesse. Moi, Li, je n'ai aucun regret dans cette vie. Monsieur Ju, qu'en dites-vous? Monsieur Lu, nous savons perdre. Ce piano, je l'offre à mademoiselle Suizui. Attendez, Quoi? Est ce que la famille Chu voudrait renoncer à l'accord peut être? juste un piano. Vous pouvez le prendre? Seulement. Ah, je veux devenir ton disciple. C'est bien. Un simple banquet, et voilà plein de familles riches qui veulent toutes se lier à ma grande sœur. C'est vraiment flatteur. Grande-tante, vous étiez vraiment impressionnante aujourd'hui. Cette fois, notre grande-tante va sûrement laisser sa marque dans le cercle des riches de Gangsheng. Ça va devenir une légende. Arrêtez les compliments, arrêtez. Je vais prendre la grosse tête. Mais, depuis quand joue T, elle du piano, et si bien en plus Serait ce que Shen Yang a engagé quelqu'un pour lui donner des leçons, mais même comme ça, elle ne devrait pas être aussi forte. Joulin, Hein? agenouille-toi. Papa, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je te demande. Je t'avais dit de bien t'occuper de ma grande sœur. Où étais-tu passé? Moi? J'avais mal au ventre, j'étais allée aux toilettes. De plus, j'avais demandé à grande-tante de m'attendre dans la chambre d'enfant devant. Comment pouvais-je savoir qu'elle allait se tromper de chemin? Toi, Comment voulais-je le savoir? Quelle ferait une erreur? toi, Papa, les membres de la famille Chu sont naturellement arrogants. C'est clairement une façon de nous mettre exprès dans l'embarras. alors la robe de ma fille aînée? Pourquoi est-elle la même que celle de la petite, fille de la famille Chu? C'est vrai? Ce que déteste le plus, c'est que les affaires des autres soient exactement comme les siennes. Pas étonnant que Shu Yili soit allé se plaindre. Cette robe? Sérieusement, je l'ai vue dans un centre commercial. Je l'ai prise, car je la trouvais très belle. Je ne savais pas que c'était une contrefaçon. Papa, je pense que cette affaire, on ne peut pas en vouloir à Jouline. Elle avait de bonnes intentions. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est quand même une erreur. Quelqu'un, emmenez-la loin d'ici, qu'elle subisse immédiatement le châtiment familial. Allons, Chérie. Y. Papa. Allez. Ça suffit. Petit frère. Cette fois, Suizui a aussi eu tort. Suizui n'aurait pas dû toucher au piano. Suizui ne le refera plus. Avec votre statut, qu'est-ce que vous ne pourriez pas toucher? Souris un peu, souris. Alors, demain, je vais demander à Zian de t'emmener jouer à notre groupe Lu, ça te va? Oui. Bien. Luziyu a dit que demain, l'entreprise doit lancer le projet d'IA de pointe. Si Shen Suizui retarde le processus, elle sera certainement rejetée par la famille Lu. Shen Suizui, attends-moi. Grande-tante, j'ai une réunion à aller tenir. Amuse. Toi ici un moment, je reviens dans un instant. D'accord. Est-ce que Suizui peut recouvrir ça d'autocollant? C'est du papier brouillon. Joue avec si tu veux. Joue, Shen Suizui, c'est le jouet que j'ai préparé spécialement pour toi. Mets ce dossier dans cette pile de vieux papiers. Fais attention, ne laisse pas ce petit morveux le découvrir. Quelle adorable petite fille. Tu es l'enfant de qui? Bonjour Tati, et je suis de la famille Lu. C'est vraiment joli ce que tu as construit. Dans ce cas, Tati ne va pas te déranger. Je m'en vais. D'accord. Les partenaires vont bientôt arriver. Shen Suizui, tu as endommagé l'exemplaire unique des données du projet IA. Au moins, tu as fait perdre 100 millions d'euros au groupe Lu. Maintenant, la famille Lu ne pourra certainement plus te tolérer.
Bonjour. Vous êtes bien monsieur le directeur Liu de Fangtiankeji, n'est-ce pas? Les fichiers de données? Monsieur le directeur Lu les a, il tamponnait. S'il n'y a pas de problème, la cérémonie de lancement de l'IA peut commencer. Les documents sont déjà dans le bureau de monsieur le directeur Liu. Veuillez me suivre. Sale gosse, qu'est-ce que tu fabriques? Je mets plein de jolies fleurs sur ces papiers de rebut. Shen Suizui, arrête immédiatement. Ce ne sont absolument pas des papiers de rebut. Ce sont des fichiers de données IA très importants. Notre Fangtiankeji a travaillé avec le groupe Lu pour une coopération technique. Ce sont des données calculées sans relâche. Est-ce ce que vous allez continuer à laisser de jeunes gens gaspiller nos efforts comme ça? Monsieur le directeur Liu, je suis vraiment désolé. C'est un manque de discipline de notre part. Soyez assurés, je vais régler ça avec vous. Ligotez, moi cette petite bête, tout de suite, et jetez-la hors de l'entreprise. Suizui n'a rien fait de mal. Si vous traitez Suizui comme ça, quand Ziyan reviendra, il va être en colère. Les preuves sont là, et tu oses encore te justifier. Personne ne te sauvera aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez, là. Le groupe Lu vous paie pour ne rien faire? Vous n'arrivez même pas à attraper une gamine. Bande d'incapables. Directeur Lu, ce n'est pas bon. Il y a eu un bruit de bagarre dans votre bureau. On dirait qu'il y a un problème. Quoi? Toi, ne t'approche pas. Maintenant tu as peur? Trop tard. Aïe. Qui a fait ça? C'est vous? Oui. C'est Directeur Jou qui nous a demandé d'aller la chercher. C'est ça. Elle nous a dit de jeter cette gamine dehors. Ses blessures étaient déjà presque guéries. Je lui ai même mis des bandages. Qu'est-ce que tu dis? Directeur Lu, j'ai agi pour l'intérêt de l'entreprise, j'ai réagi de façon un peu trop hâtive. Grande tante, elle a causé de gros dégâts cette fois. Elle a détruit le fichier de données de l'IA. Ziyan, ce fichier de données a un problème? Suizui aide la famille Lu? N'importe quoi. Nos services ont vérifié ces données. Et Luzieux, la directrice générale, les a confirmées aussi. Il est impossible qu'il y ait un problème. Directeur Lu, ce n'est qu'une gamine. Qu'est-ce qu'elle y comprend? J'espère que la famille Lu ne va pas faire de favoritisme. Il faut qu'elle assume entièrement ses responsabilités. Directeur Lu, je vous demande d'être plus respectueux. C'est l'aîné de la famille Lu. Humph. Directeur Lu, même si Suizui est notre tante, le business, c'est le business. Après, tout, c'est l'entreprise. Tout à fait. Directeur Jou a la tête sur les épaules. Nos deux entreprises ont signé un contrat. Le système d'IA est sur le point d'être déployé. Si ces données venaient à manquer, nous subirions tous de lourdes pertes. Directeur Lu, ne vous laissez pas guider par vos émotions. Grand frère, Jouline a raison. Le système d'IA est le projet le plus important du groupe Lu. Il doit être mis en service à grande échelle dans 3 jours. Il doit être terminé aujourd'hui. On va pas abandonner sur la base de sa seule parole. Mais maintenant les données sont corrompues. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Grand frère, troisième frère, je peux être utiliser la programmation pour scanner les fichiers et en créer une nouvelle copie. C'est la seule solution. Ziyu, va tout de suite. Ziyan. Ça va, grande tante? Je ne vous en veux pas. Et je suis sûr que Ziyu réussira à tout réparer. Ziyu, cette donnée est problématique, tu dois me croire. N'importe quoi.
J'ai vérifié ça plus de 10 fois. C'est impossible qu'il y ait un problème. Arrête de semer le trouble. Troisième frère, ça suffit. Concentrons-nous d'abord sur la construction. Grande-tante, faites confiance au troisième frère. Il est toujours très minutieux. Alerte. Alerte. Erreur de données. Échec de la construction du système d'IA. Ziyu, tu n'as pas dit que les données étaient correctes? Attends, comment est-ce possible? Directeur Liu, vous n'avez pas vérifié non plus? Comment est ce qu'on en arrive là? Écoutez, n'y aurait-il pas eu une erreur au moment de la restauration des données? Tu cherches juste à accuser les autres. Les données ont été dupliquées, il est impossible qu'elles soient fausses. Zian, oui, j'avais dit que ces données étaient fausses. Suis-lui peut le voir au premier coup d'œil. Cass, tu as encore à dire? Je ne sais pas non plus. Attendez, j'ai quelque chose d'urgent, je dois y aller. Que fait-on? Si jamais l'IA échoue, nous n'aurons aucun moyen de lancer la production à grande échelle. Si ça continue, la fortune de la famille Lu diminuera de moins de moitié. Petit frère, y a-t-il pas moyen d'utiliser la programmation pour recalculer les données? C'est trop court. Cette technologie, ce n'est pas notre spécialité. On ne peut rien faire. Suis-lui peut le faire. Toi, sais-tu seulement de quelle haute technologie on parle? Ce n'est pas un jeu d'enfant, la moindre petite erreur, et tous nos efforts seront réduits à néant. Si Suis détruit elle, même le système d'IA, le grand père ne l'aimera plus. Chérie, et si on la laissait essayer? Qui sait, ça pourrait marcher. D'accord. Grande-tante, à toi de jouer. Grande-tante, elle n'utilise même pas de brouillon. Cette rapidité, je n'arrive même plus à la voir clairement. C'est époustouflant. Non, grand frère. Tu ne le vois pas? C'est clairement en train de taper n'importe comment. Notre priorité absolue, c'est de trouver des techniciens pour reconstruire les données du projet, pas de la regarder bidouiller ici. Ça va. Arrête ça tout de suite. C'est fait. Vérification des données terminée. Construction du système d'IA réussie. Elle a réussi. Comment est-ce possible? Elle a tant de chance? Grande-tante, tu es vraiment trop forte. Je le savais, je ne m'étais pas trompé sur toi. Tu es incroyable. C'est technique. Je n'arrive même pas à en franchir le seuil. Et toi, tu as réussi à tout résoudre en 2 temps 3 mouvements. Si jeune, et elle possède un tel talent, serait ce que je l'ai vraiment sous-estimé? Espèce d'imbécile. Tu n'as même pas vu que les données étaient fausses? À quoi ça sert que je te garde, espèce de bon à rien? Papa, j'ai fait une erreur. C'est entièrement ma faute. Bien sûr que c'est ta faute. Si ce n'était pas à cause de ton manque d'attention, notre famille Lu aurait failli subir des pertes aussi graves. Papa, Ziyu ne l'a pas fait exprès. N'est-ce pas tante aînée qui a tout réglé? Et tu oses en parler. Si ma sœur aînée n'avait pas été là aujourd'hui, comment vous en seriez, vous sortis? Tu es même moins bon qu'un petit gamin, ma sœur aînée. Demain, tu ne reviens pas à l'entreprise. Zian, envoie-lui immédiatement une lettre de licenciement. Papa. Tais-toi. Que celui qui essaye encore d'intercéder pour Ziyu quitte immédiatement la famille Lu. Petit frère. Alors ce que je peux intercéder pour Ziyu et moi? Petit frère? Ce que je peux plaider pour Ziyu et? Grande sœur, vous. On est une famille, on ne fait qu'un. Si Ziyu est renvoyé, les gens vont dire du mal de notre famille. Puisque grande sœur est intervenue, alors nous n'allons pas te virer. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'es qu'un simple manager. Quant au poste de directeur général, je vais laisser grande sœur le prendre. Non! Je ne peux pas laisser Ziyu avoir aussi de l'affection pour Shen Suizui. J'ai trouvé. Shen Suizui, elle a juste plaidé pour lui et il a changé d'avis. Les gens de la famille Lu sont vraiment trop faciles à acheter.
Chérie, qu'est ce qui ne va pas? Tu crois que je devrais moi aussi accepter cette grande tante? On dirait que depuis qu'elle est arrivée chez nous, elle nous a vraiment apporté beaucoup de chance. Chérie, comment peux-tu penser ça? Tu n'as pas remarqué? Depuis que la grande tante est revenue, le cœur du vieil homme n'est concentré que sur elle. Il écoute tout ce qu'elle dit. Même si elle fait des erreurs, il la couvre. Mais toi, tu n'as fait qu'une toute petite erreur, et il a failli te mettre à la porte. C'est vrai, on dirait bien. Dis, moi, ce vieil homme, sa santé se détériore de jour en jour, et s'il nous quittait un de ces jours? Dis, moi, si ce vieux monsieur venait à nous quitter un jour, c'est bien, il risquerait de les laisser à cette étrangère. Chérie, réfléchis, Y, l'immense groupe Lu tout entier, ne changerait-il pas de nom de famille? Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Fais la disparaître complètement de cette maison. C'est absolument hors de question. Elle m'a aidé. Je ne peux absolument pas la trahir. Et tu ne peux pas non plus. Oh chérie, bien sûr que je ne la trahirai pas. Par ici, il y a un parc d'attractions qui va bientôt ouvrir. Si tu l'emmènes dehors et que tu trouves 2 personnes pour faire semblant de l'enlever et qu'après tu lui trouves une bonne famille, tout le monde serait satisfait, non? L'adopter? Oui. C'est possible, n'est-ce pas? Bois chérie. L'adopter? Pourquoi serais-je aussi généreuse? Dès que Shen Suizui tombera entre mes mains, je ferai en sorte qu'elle disparaisse complètement de ce monde. Le plus grand parc d'attractions de Gangsheng ouvre aujourd'hui. Des milliers d'activités vous attendent. Grande sœur, tu veux aller dans ce parc d'attractions? Oui. D'accord, alors. Papa, on a le résultat du test d'un projet d'IA. Il faut que tu sois là aussi. J'avais complètement oublié ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Papa? Et si on demandait à Joulin d'y aller? Non. La dernière fois qu'elle a emmené notre grande-tante, ça a mal tourné. J'ai décidé de lui retirer le droit d'emmener notre grande-tante. Mais où est Joulin? Je ne la vois pas. Elle est partie faire du shopping avec des amis très tôt ce matin. Papa, si ça ne va pas, je peux aussi emmener notre grande-tante au parc d'attractions. Papa, je veux y aller aussi. De toute façon, il y a mon grand frère et mon petit frère à l'entreprise. Mon absence ne changera rien. Bien. De toute façon, vous n'êtes pas ambitieux. Alors vous deux, mes fils, occupez-vous bien de votre grande-tante. Sinon, vous n'êtes pas autorisés à rentrer. Ouais. Pourquoi il veut y aller lui aussi? Je dois en parler à Joulin pour trouver un moyen de l'éloigner. Comment ils ont volé aussi haut? Grande-tante, ça s'appelle des montagnes russes. Tu n'es jamais venue dans un parc d'attractions avant? Non. Après la mort de mon père, ma mère me laissait juste laver le linge et passer la serpillière à la maison, et parfois aussi faire la cuisine. Elle ne me permettait pas de sortir pour m'amuser. Ta belle mère est une vraie abomination. Si jamais je la rencontre, je lui flanque quelques coups de poing. T'inquiète pas, grande-tante, maintenant tu es avec nous, tu n'auras plus jamais besoin de travailler, tu peux t'amuser autant que tu veux. C'est vrai? N'est-ce pas, le troisième frère? Ah oui. Et, grande-tante, aujourd'hui, nous trois, on va faire toutes les attractions. Qu'est-ce que tu en dis? Bien sûr. C'était bien ou pas? Je veux vraiment la faire quitter la famille Lu? Est-ce que je dois vraiment la laisser quitter la famille Lu? Bon sang, on en est arrivé là. Il ne va pas s'attendrir, n'est-ce pas? J'ai mis tellement de temps à trouver 2 personnes prêtes à faire le sale boulot. Il faut absolument qu'on élimine Shen Suizui aujourd'hui.
Juline a raison. Après tout, on va juste lui trouver une nouvelle famille d'adoption. On va pas la maltraiter. Qu'est-ce qu'il y a, Ziyu? Qui t'envoie un message? J'ai justement une amie qui est en train de dîner dans le coin. Je vais aller lui dire bonjour. Vous pourriez vous reposer un peu ici? Je reviens tout de suite. D'accord, ne traîne pas. Ne traîne pas trop. Sinon, on passera au projet suivant. Ne dis pas après qu'on ne t'a pas attendu. Man, C'est compris, je sais. Ne traîne pas trop longtemps. Faudra pas dire après que je ne t'ai pas attendu. D'accord, compris. Barbe à papa. De la bonne barbe à papa. Barbe à papa. De la barbe à papa bien sucrée et délicieuse. Grande-tante, reste bien assise ici, s'il te plaît. Je reviens tout de suite. Barbe à papa. Donnez-m'en une. Oh oui. 4. 100 €. Où est ce que je scanne? Seulement en espèces. D'accord. Attends, je vais te chercher la monnaie. Ah, j'ai mis le spray sur moi. Qu'est-ce que vous faites? Quelle bande de nuls. Le spray est dirigé contre vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Bande d'incapables. Non. Si on rate notre coup, la prochaine fois, ça va être difficile de faire sortir Shen Sui Sui. Qu'est-ce que vous allez faire? Zixing. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la. Ma tante? Lâchez-moi. Docteur, dites-moi, comment va mon fils? Le patient a subi un grave traumatisme crânien. Il présente des signes de commotion cérébrale. S'il va se réveiller, il faut juste attendre de voir. Merci, docteur. Tu n'avais pas dit que tu cherchais juste quelqu'un pour adopter Shen Sui Sui? Comment mon frère a, il pu être blessé? Tu n'avais pas dit que tu chercherais juste quelqu'un pour adopter Shen Sui Sui? Et comment mon frère a, il pu être blessé? C'est que deuxième frère est rentré, il s'est empressé de chercher la grande tante, et il est tombé tout seul. Ne me laisse pas découvrir que tu me mens, sinon tu sais ce qui t'attend. Laisse tomber. Je suppose que tu n'oserais pas t'en prendre à un membre de la famille Lu. Ne t'inquiète pas, papa. Papa, dans cette partie du parc d'attractions, c'est une zone aveugle pour la surveillance. On ne peut pas retrouver la grande tante. Il est clair que quelqu'un a enlevé la grande tante. On doit appeler la police? Ce n'est pas nécessaire. Peut être que la grande tante s'est juste perdue en s'amusant. On peut simplement la chercher nous, même. Oui, c'est ça. Et j'ai entendu aux informations récemment qu'il y a des gens qui cherchent des proches dans le coin. Peut être que la grande tante a été récupérée par sa famille. Quelle connerie! Sa belle mère malfaisante? Tu peux appeler ça de la famille? Récemment, quelqu'un cherchait sa famille dans le coin. Peut être que Tati a été récupérée par sa famille. Des conneries. Ça marâtre, cette méchante? On peut la considérer comme sa famille? Sa vraie famille, c'est nous. Papa a raison. Non seulement ça, mais les ravisseurs ont aussi blessé Zixing. Rien que pour ça, la famille Lu ne va certainement pas laisser ça sans conséquence. Exact. Zian donne l'ordre que toutes les familles influentes de Gangshang se mettent à chercher cette personne ensemble. Même s'il faut remuer ciel et terre, tu dois absolument me dénicher cet escroc. Mon petit frère. Tati, Comment est-elle revenue? Ces deux grands hommes n'ont même pas réussi à surveiller un enfant. Grande sœur? Grande sœur? Tu vas bien? Tu vas bien? Comment es-tu rentré? C'est super. C'est super. C'est super. C'est eux qui m'ont ramené. Grande sœur.
Grande sœur. Tu vas bien? Tu vas bien? Comment as tu pu revenir? Ici? Génial. C'est eux qui m'ont ramené. Je vais vraiment bien. Alors, ce sont ces oncles qui ont sauvé grande-tante. Merci beaucoup. Mes vieux amis. Bon travail. Le type qui a kidnappé ma grande sœur et celui qui a blessé mon fils, où est ce ravisseur? Je vais lui faire passer l'envie de recommencer. Il est actuellement à l'USI, en réanimation. Vous êtes vraiment si fort que ça. Vous avez tué la personne? Donc ce que disent les livres, que l'âge n'altère pas la force, est vrai. Messieurs les chefs de famille, la famille Lu n'a même pas encore fait d'annonce. Comment avez-vous pu le savoir à l'avance? Que notre grande-tante avait été enlevée et que vous l'avez ensuite ramenée? Nous n'avons pas de telle capacité, c'est grande-tante qui a été bénie par le ciel. Les ravisseurs, leur voiture, on ne sait pas pourquoi, a fait une sortie de route sur l'autoroute. Quoi? Jouline, pourquoi réagis-tu si fort? Quoi? Jouline, pourquoi tu réagis comme ça? J'ai entendu parler de cet accident. J'ai eu peur que la grande-tante soit effrayée. La grande-tante? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette voiture au juste? Qui êtes-vous? Où emmenez? Vous, petite Suis-je morveuse? Quelqu'un a payé pour que tu meurs. On va t'envoyer 6 pieds sous terre. Lâche-moi. Et Jang-san, Jang-san? accroche. Toi bien, je conduis là. Ne la laisse pas gigoter. J'ai la tête qui tourne. Tu ne peux Bordel. pas prendre une corde? Lâche-moi. Il faut l'attacher. Lâche-moi. Pourquoi je me suis attaché aussi, moi? Laisse Suis-lui. Ramenez Ramenez la la voiture. voiture. Qu'est-ce Eh. que tu fais? Ce que tu fais, si tu continues à te débattre, on va tous y passer. Suis-lui veut. Je n'ai pas envie d'aller en enfer avec toi, moi. Quel désastre. Il y a une chance de survie, là? Oh là là, le capot est complètement défoncé. Et vieux lit, appelle vite le SAMU. Oui, oui, oui. Vite, vite, vite. La chef. La chef. La chef. La chef. C'est terrible. Eh, ce qu'il va survivre? Grande sœur. Grande sœur. C'est exactement ça. Ha 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 ha. Splendide. C'est encore plus passionnant que mes propres histoires légendaires. Grande-tante, tu es une petite fée porte, bonheur réincarné. Tu es tellement incroyable. On s'en sort indemne par miracle? C'est typique d'un scénario de série courte à succès. Vous la glorifiez tant? C'est juste qu'elle a eu un peu de chance. Ça mérite vraiment d'en faire tant? Puisque grande-tante est de retour, s'il vous plaît, arrêtez de vous en prendre à elle. Faisons comme si rien ne s'était passé. D'accord. C'est de la faute de Suis-lui. Si Zixing n'avait pas voulu protéger Suis-lui, Zixing n'aurait pas été blessé. Petit frère, il y a encore une méchante qui n'a pas été attrapée. La personne qui a fait du mal à Zixing, c'est une dame. Mon petit frère, il y a encore un méchant qu'on n'a pas attrapé. La personne qui a blessé Zixing, c'est une dame. Oh non, elle ne m'aurait pas reconnu si. Vraiment? Alors tu te souviens de son apparence? Je n'ai pas bien vu. Zian. Oui? Fais-moi remonter toutes les vidéos de surveillance aux alentours. Il faut la retrouver à tout prix. Je veux absolument trouver cette femme. D'accord. Ziyu, emmène ces 3 messieurs, nos oncles, se reposer. Bien. Messieurs, allons, Y. Allons. Y. Ma grande sœur, je vais aussi envoyer quelqu'un te ramener chez toi. Ma présence ici est suffisante. Rentre. Non. Zixing a été blessé à cause de moi. Je veux rester ici avec lui. D'accord. Rentrez aussi.
Xing a été blessé à cause de moi. Je dois rester ici avec lui. D'accord. Vous devriez aussi rentrer. Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde ici. N'interférez pas avec le repos de ton deuxième frère. Allez, partez. Oui, bien. Je te demande? L'assistante dont parlait ma grande-tante, c'était toi? Oh, chérie. Je devais trouver une famille d'adoption pour la grande-tante. Alors, c'est normal qu'il y ait une femme, non? Alors pourquoi ma grande-tante athée, elle dit que mon deuxième frère avait été frappé? Explique, toi clairement. Sinon C'est sûrement Shen Suizui, qui a été enlevée, elle était paniquée et a mal vu. En plus, ton deuxième frère est un type qui a roulé sa bosse. Comment pourrais-je le frapper? D'ailleurs, ce deuxième frère, il connaît très bien ce milieu. Comment j'aurais pu le battre? Je vais faire toute la lumière sur cette affaire. Mais ne laisse pas cette histoire être liée à toi. Sinon je ne te pardonnerai jamais. Cherche. De toute façon, tu n'as aucune preuve. Petit morveux, dès que l'orage sera passé, je trouverai une autre occasion de te chasser de la famille Lu. Zout. Où est mon bracelet? Mince. Où est mon bracelet? Nom d'un chien. Je l'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. Pourtant c'était ici. Comment se fait-il que je ne le trouve pas? Quand je suis partie, Lu Xing n'était pas encore dans le coma. Est-ce ce qu'il l'aurait ramassé? Chef? Qu'est-ce qu'il y a? Petit frère, tu es âgé. Tu ne devrais pas veiller tard. Suizui est là, ça suffit. Comment pourrais-je te laisser seul ici? T'inquiète pas, petit frère. Il y a l'infirmière de garde. Suizui sera en sécurité. Bon d'accord, Ziyu a toujours été une vraie couche. Tard, je vais lui demander de venir te tenir compagnie tout à l'heure. Ziyu est une vraie couche. Tard, vous savez, je lui ai dit de venir te tenir compagnie tout à l'heure. Mais pourquoi Xing tenait? Il a un bracelet. Serait-ce un indice sur les malfaiteurs? Qu'est-ce que tu fais là? Où est le vieux monsieur? Mon petit frère est rentré dormir. Je suis là pour veiller sur Xing. Et toi, pourquoi tu es là? Je dois te faire un rapport sur où je vais, maintenant? Tu crois que parce que je t'ai appelée tante quelquefois, tu es une aînée? Humph. Tu recommences. Fais attention, je vais le dire à mon petit frère. C'est tout ce que tu sais faire, te plaindre? J'ai quelque chose à chercher. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Où est? Ce bracelet me dit quelque chose. Peut-être que Suizui devrait demander au petit frère. Ce bracelet et ce collier forment un ensemble. Alors, la personne qui a blessé Xing, c'est... Shen Suizui, à qui est ce bracelet que tu as dans la main? Alors, la personne qui a blessé Xing, c'est... Shen Suizui, c'est à qui le bracelet que tu as dans la main?
Quel bracelet? Je ne sais pas. Alors pourquoi tu caches la main derrière ton dos? Ça te regarde en quoi? Je rentre à la maison. Suizui n'est pas la petite fille la plus sage? Donne-moi ça. Et que ça saute. Vite, sois sage. Tu en es sûr? Les enfants qui ne sont pas sages doivent être punis. C'est vraiment toi qui lasses? Donne-le-moi tout de suite. Je ne te le donne pas, c'est la preuve que tu as blessé Zixing. Je vais l'apporter au petit frère. Tu es au courant de tout? Tu ne peux rien cacher? C'est toi qui vendais la barbe à papa. C'est toi qui as demandé aux ravisseurs de procéder à mon enlèvement. Et la personne qui a blessé Zixing, c'est encore toi. Tu seras puni, c'est certain. Tu es vraiment intelligente. Mais c'est dommage. Tu vas mourir ici aujourd'hui. Tu es vraiment très intelligente. Mais c'est dommage. Tu vas mourir ici aujourd'hui. Comment peux-tu courir si vite? J'ai un papa qui me protège. Je ne me blesserai pas si facilement. Je vais tout de suite aller le dire à mon petit frère. Shen Suizui. Si tu oses aller te plaindre, je vais tuer Lu Zixing. Laisse-le tranquille. Dis-moi ce que je dois faire. Suis-lui te promet tout. Maintenant tu me supplies, hein? Gamine. Quand tu m'as fait du mal la dernière fois... tu pensais à ce jour? Quand est-ce que je t'ai fait du mal? C'est ta faute à toi toute seule. Tu l'as cherché. C'est à cause de toi que je suis toujours sur mes gardes. Tu me suis partout comme une ombre et je vis dans la peur constante. C'est uniquement à cause de toi que mon mari a été démis de ses fonctions et que Lu Zixing est dans cet état. C'est cette personne-là qui mérite vraiment de mourir? C'est toi. Toi! Je pourrais ne pas le tuer si seulement tu te jettes sous une voiture aujourd'hui. Je peux ne pas le tuer, à condition que tu te foutes en l'air ici, aujourd'hui. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne te suicides pas, je tuerai Lu Zixing. De toute façon, s'il m'accompagne sur la route, ça me va. Toi! Trois. Qu'est-ce que je fais? 2. Si Suizui ne sauve pas Zixing, il va vraiment mourir. Petit frère serait aussi triste. Suizui a dit qu'elle protégerait la famille Lu pour qu'elle prospère de plus en plus. Je ne les laisserai pas avoir d'ennui. Suizui ne peut pas revenir sur sa parole. J'accepte. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne te suicides pas, je tuerai Lu Zixing. De toute façon, s'il m'accompagne dans la mort, ça m'est égal. J'accepte. Grande-tante? Chérie, pourquoi es-tu là? Si père ne m'avait pas envoyé ici pour accompagner ma grande-tante, je n'aurais jamais su à quel point tu étais une hypocrite. Tu ne fais rien pour la famille Lu, je pense plutôt que tu as une rancune personnelle contre elle, non? Je voulais juste faire un mariage riche. Pourquoi ces 2 fois? On me joue des tours? Ziyu, c'est la belle mère dont je t'ai parlé. Quoi? Tu as déjà été marié? Tu as osé me mentir. Normalement, c'était une affaire qui aurait pu être réglée en tuant une seule personne. Maintenant, c'est réussi. Et ce n'est pas grave. Après que je vous aurai tué, j'irai dire au vieux monsieur que c'est mon mari qui a eu une crise soudaine, qu'il a tué Shen Suizui, et qu'il s'est suicidé par peur des conséquences. Ha ha ha. Jouline, tu es folle. Oui. Je suis folle? Crevez tous ensemble. Ha ha ha. Jouline, tu es folle? Oui. Je suis folle. Crevez tous ensemble. Zixing! Quand ça devient sérieux, je peux toujours compter sur moi. Deuxième grand frère, tu es réveillé. Deuxième grand frère. Zixing! Ça va? Fais attention. Merci ma grande tante. Je me suis levé un peu trop vite. J'ai perdu l'équilibre un instant. Troisième frère, pour le reste, c'est à toi de t'en occuper. J'appelle la police tout de suite.
Elle va pouvoir méditer un peu en prison. Tu tapes dans tes mains. Ma Je chef. tape dans les miennes. Zixing. Zixing. Papa, Pourquoi vous ne nous avez appelés que ce matin? Hier soir, quelque chose d'aussi grave est arrivé? Vous cherchez à me faire mourir de peur ou quoi? Oui. Deuxième grand frère, pourquoi tu laisses un malade comme toi aller te battre contre Jouline? Tu aurais dû nous appeler? c'est ce qu'on appelle la vengeance est un plat qui se mange froid. Si j'avais attendu que vous arriviez après, que Jouline ait engagé des fugitifs, kidnappé ma grande-tante et fendu mon crâne, vous seriez arrivés, mais il aurait été trop tard. Moi, j'appelle ça la vengeance du gentleman qui n'arrive jamais trop tard. C'est bien fait pour Jouline, elle qui a engagé un criminel recherché, qui a kidnappé notre grande-tante et m'a aussi cassé la tête. Si j'avais attendu que vous arriviez, c'était déjà trop tard. Au fait, Ziyu, j'ai entendu dire que toi aussi, hier, pour protéger notre grande-tante. J'étais aussi aveuglé par Jouline. Et je ne savais vraiment pas que cette Jouline était l'horrible belle, mère de grande-tante. Et puis, en fait, au fond de moi, j'avais déjà accepté notre grande-tante depuis longtemps. Tu ne vas pas vite t'excuser auprès de grande-tante? À partir de maintenant, concernant vos mariages, vous devrez avoir l'approbation de grande-tante. Grande-tante, pardon. Je te promets de t'aimer et de te respecter comme mes frères désormais. Sincèrement. Nous sommes tous de la même famille. Ika, ne parlons plus de tout ça. Et, grande-tante, pourquoi tu ne l'embrasses que lui? J'ai fait tellement pour toi, mais tu n'as jamais été touchée. Grande-tante, moi aussi. Moi aussi. Grand frère, tu n'as vraiment pas honte. C'est moi d'abord. Allez. Non, non. Embrasse-moi, embrasse-moi. Grande-tante, embrasse-moi. Non, non. Embrasse-moi. Embrasse-moi.